Vindam Tasya Kalyana Gunanavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Mahaprabhu Paranitya Vadikramadyan Manasurasena Mahaprabhu Vikramadyan Manasurasena Romanchakam Sutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam Romanchakam Sutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam Vigraharatana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanada Shri Vigraharatana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanada Uttasya Bhaktam Shani Unjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Yuktasya Bhaktam Shami Yudhatopi Charanarvindam Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada Swadvana Tritan Hari Bhakta Sangham Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada Svavana Tirthan Hari Bhakta Sangham Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Shiratika Mathavayurapara Mathurya Lila Gunarupanamna Shiratika Mathavayurapara Mathurya Lila Gunarupanamna Pratikshana Spadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Pratikshana Swadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayulo Yaya Liti Yuktira Pekshaniya Yaya Niti Yukira Tekshaniya Tatrati Daksha Rati Balabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tatrati Daksha Rati Balabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Sakshataritvena samastra shastrai yuktastatha bhavyata eva sadhi Sakshataritvena samastra shastrai yuktastatha bhavyata eva sadhi Kintu prabhorya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Priya eva tasya Charanarvindam Tasya Yasya prasadam nagati kopi Yasya prasadam
Jaya Suvanta Jaya Shakti Santa Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Namah Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha
Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jai Jai Shri Radha Parishishwar ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Rama ki Jai Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Toute gloire de aux assemblées Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpataru vyascha kripa sindhu vyaeva chaha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha nama om vishnu padaya krishna prasthaya bhutale shrimate bhakti vedanta swaminiti namine namaste sarasvate devi gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva 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 Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, le chapitre 22 de 4e chant de Srimad Bhagavatam, qui continue à raconter l'histoire de Prithu Maharaj. Est-ce qu'au niveau de Hare Krishna, est-ce que tout le monde comprend français? Ça va? Ça va? Est-ce que tu as besoin d'une traduction? Ok. Prabhu. Donc, ok. Donc, je vais lire le premier verset en sanskrit. Maitreya uvacha janeshu pragrinats evam prithum prithula vikramam tatra panjagmur munayash chatvara surya varchasa. Traduction. Maitreya, l'illustre sage, poursuivit. Alors que les citoyens louaient ainsi le très puissant roi Prithu, les 4 Kumara, resplendissants comme le soleil, apparurent en ces lieux. Pas de tonnerre. Verset 2. Verset 2. Traduction. En voyant l'éblouissante splendeur des 4 Kumara qui descendaient des cieux, le roi et sa cour reconnurent ses maîtres de tous les pouvoirs surnaturels. Tonnerre est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les 4 Kumaras sont ici dénommés Sitesh. Non, c'est 4e chant, 22e chapitre. Début, premier, deuxième. On a fait 1 et 2. Tonnerre est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les 4 Kumaras sont ici dénommés Siteshvaran, ou maître de tous les pouvoirs surnaturels. Celui qui est parvenu à la perfection dans la pratique du yoga et du même coup maître des 8 pouvoirs surnaturels, à savoir devenir infiniment petit, infiniment léger ou infiniment grand, obtenir et garder sous sa domination toute chose désirée, etc. Les 4 Kumaras, en leur qualité de Siteshvara, avaient atteint toutes les perfections du yoga, ce qui leur permettait de parcourir l'espace sans l'aide d'aucun appareil. Lorsque, venant d'autres planètes, ils rendirent visite à Maharaj Prithu, ce fut sans avoir recours à un aéronef. En d'autres termes, les 4 Kumaras comptaient parmi les êtres qui se déplacent dans l'espace sans l'aide d'aucun appareil, à la manière des habitants de Sitaloka. Toutefois, il est dit ici que les Kumaras jouissaient d'un pouvoir spécial, celui de purifier immédiatement de toute faute l'endroit qu'ils honoraient de leur présence. Durant le règne de Maharaj Prithu, on ne trouvait nulle trace de péché sur la terre. C'est pourquoi les 4 Kumaras décidèrent de venir voir le roi. En effet, ils évitent généralement toute planète où règne le péché. Merci. Donc, l'histoire de Prithu Maharaj est extraordinaire et il a plusieurs phases. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont un peu oublié cette histoire de Prithu Maharaj, je vais juste rappeler que Prithu Maharaj était né de corps de son père démoniaque, Maharaj Vena, qui était tué par les Brahmanas parce que il ne respectait aucune règle védique, il terrorisait ses subordonnés, etc., à tel point que la terre refusait de donner des plantes, des fruits, etc. Elle avalait tout, et tout ce qu'il y avait comme pierre, elle sortait à l'extérieur pour qu'on ne puisse pas faire l'agriculture.
Donc ça montre encore une fois que la Terre, c'est quelqu'un, ce n'est pas quelque chose, que la Terre, c'est quelqu'un, et elle a toujours une relation avec les êtres qui habitent. Surtout, elle réagit directement sur les responsables, les empereurs, les rois. Elle répond directement. Sachez, si quelque part il y a un tremblement de terre, Hare Krishna. S'il y a un tremblement de terre ou un tsunami ou autre chose, ça c'est la réponse de la terre aux actes des êtres humains qui habitent sur elle. Donc, c'est complètement personnel, cette relation entre les habitants sur la Terre et la Terre même. Donc, après, quand ils ont tué Maharaj Vena avec des mantras, ils ont pas utilisé des armes, ils ont tué juste avec les mantras, sa mère, qui était la fille de la mort personnifiée, elle a momifié le corps de Maharaj Vena, elle l'a gardé. Donc, car il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'empereur sur la terre, petit à petit, les éléments négatifs comme les bandits, les voleurs, etc., ils ont commencé à devenir plus en plus actifs. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les bandits qui sont dans le peuple et les bandits qui sont qui sont placés plus haut. Ils font la même chose. Donc, et ils ont décidé de faire naître un futur empereur du corps de Maharaj Vena. Tout d'abord, ils ont décidé de purifier le corps de Maharaj Vena, parce qu'en fait, le corps contient l'histoire et l'information, toute l'information de la personne qui habitait dedans. Donc, c'est une sorte de disque dur. En fait, chaque pli que vous avez, chaque petite poêle, etc., ça signifie quelque chose. C'est une sorte d'enregistrement de notre passé. Nous ne sommes pas experts pour ça. On ne sait pas pourquoi il y a plus de cheveux blancs ici qu'ici. On ne sait pas. Mais celui qui est expert peut dire c'est parce que c'est ça, 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 ça. Parce que ce monde est un monde de causes et conséquences. Donc, si c'est un monde de causes et conséquences, donc on ne peut pas avoir sur le corps quelque chose qui, derrière lui, n'a pas de cause. Il y a toujours une cause de quelque chose. Et en fait, dans le corps de Maharaj Vena, il y avait des choses en fait importantes cachées que les brahmanas voulaient sortir. Mais ils savaient que aussi il y a quelque chose de mauvais. Donc il fallait tout d'abord les séparer. Comme si vous vous souvenez, quand on faisait le barattage de l'océan du lait, en premier on a sorti le poison. Okay? Pareil, quand ils ont commencé à barater le corps de Maharaj Vena, ils ont commencé par les pieds. Et de là, tout en premier, il est sorti un petit nain, une sorte de bandit qui était l'incarnation de tous les péchés de Maharaj Vena. Et comme ça, ils ont dit à ce petit qui s'appelait Nishada, va dans la forêt et tu te mets jamais, ne viens là où il y a des gens qui habitent. Tu dois toujours vivre dans la forêt et toujours se cacher pour que les gens ne te voient pas.
Et Srimad Bhagavatam dit que jusque maintenant, il y a des tribus nishad qui habitent dans les forêts et ils se cachent de tous les autres parce que les brahmanas ont donné cette instruction. Ils respectent parce que c'était des brahmanas qui ont donné, ils respectent, c'est comme c'est leur service, on peut dire. Et comme ça, ils suivaient les instructions des brahmanas. Par la suite, quand ils ont commencé à barater les parties supérieures de corps de Maharaj Vena, il y avait Prithu Maharaj et Mataji Archie qu'ils ont sorti. Extraordinaire, c'est que en fait Krishna est décidé de sortir tout de suite avec sa femme. Donc Srimati Radharani était manifesté sous la forme de Archie Devi. Mais parce que Krishna ne s'est pas manifesté sous la forme d'un Gopal qui joue sur la flûte, okay? C'est pour ça que Srimati Radharani, pour maintenir l'humeur de Krishna, elle a pris la forme et l'humeur de Prithu Maharaj, elle a pris une forme correspondant à l'humeur de Prithu Maharaj. Donc, tous les divertissements de Prithu Maharaj, ils sont dans le goût de Aishwarya Lila, dans le goût de révérence, de grandeur de Seigneur suprême. Ça, vous allez voir de début jusqu'à la fin de ces divertissements, jusqu'au moment où Prithu Maharaj quitte son corps, il part aux planètes Vaikuntha. Donc, nous, il y avait des parties où Prithu Maharaj a pu recevoir une partie des instructions de la part de Seigneur Garbhodakasha Vishnu, qui est venu sur le lieu de sacrifice. Donc, c'est ce que nous avons étudié précédemment. Donc, c'était les instructions extraordinaires, comment Seigneur Vishnu instruisait Prithu Maharaj. Nous pouvons dire que, en effet, Prithu Maharaj était l'incarnation de Dieu, la personne suprême. Il était plein de connaissances, il connaissait tout. Est-ce qu'il y avait une nécessité de lui donner quoi que ce soit? Parce que nous avons vu que dès sa naissance, en fait, il est né déjà grand. En fait, vous imaginez la naissance d'un couple, tout de suite, ils naissent grands. Ce n'est pas des petits bébés qui naissent, après ils grandissent. Et vous savez pourquoi Krishna est né d'un seul coup grand? Parce que, en fait, ce divertissement est Aishwarya Lila. Petit Krishna, les divertissements avec Petit Krishna, ce sont la propriété de Mathurya Lila. Lila, où il y a la relation douce, sucrée. C'est notre type de relation. Voilà pourquoi, quand il est apparu à Mathura, quand il est apparu à Mathura devant ses parents, Vasudeva et Devaki, il a pris la grande forme à quatre bras. Parce qu'il voulait absolument rappeler que, comme il a promis qu'il va naître chez eux 3 fois, et ça c'est la 3e fois, parce qu'il connaissait Dieu sous
cette forme-là. Donc, il connaissait Dieu sous cette forme-là. Et quand Dieu est apparu comme ça, après, il a pris, par la demande de Vasudeva et Devaki, il a pris la forme d'un petit bébé. Et tout de suite, ils étaient séparés parce que ce petit garçon était transporté à Vrindavan. Pourquoi? Parce que, en fait, ni Mathura, ni Dvaraka, ce n'est pas un lieu de ce genre de divertissement. C'est pour ça que Krishna retourne à Dvaraka, Krishna retourne à Mathura quand il devient grand. Okay? Parce que Mathura et Dvaraka, ils sont touchés par Mathurya Lila d'un certain pourcentage, 15%, 20%, comme ça. On ne peut pas faire des calculs exacts, mais il y a une certaine quantité, comme par exemple à Ayodhya Lila aussi. Hein. C'est aussi Aishwarya Lila, mais là-bas aussi, il y a un certain pourcentage de Mathurya Lila. Mais par exemple, c'est pour ça que là-bas aussi, il y a des divertissements de petits Ram, de petits Lakshman, etc., etc. Mais vous n'aurez jamais un petit Seigneur Vishnu à Vaikuntha. Parce que c'est étranger. Et aussi, même en Vaikuntha, il y a totale absence de rasa parentale et rasa amicale. Ça n'existe pas parce que ces deux races peuvent exister seulement dans la catégorie de dans la catégorie de Mathurya Lila. C'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que dans la relation amicale, le sentiment principal, c'est que moi et Krishna, nous sommes égaux. Mais dans l'Aishvarya, Krishna est toujours grand. Et le sentiment parental, c'est que le dévot, il voit que Krishna est toujours plus petit que lui. Il est plus faible, il a besoin de sa protection, etc. Ce qui ne va pas du tout avec Aishvarya, parce que dans l'Aishvarya, toujours, Krishna est plus grand, il est le plus fort, etc. C'est pour ça que ces deux rasas ne sont jamais présents sur les Vaikuntha. Même le rasa conjugal sur Vaikuntha, elle est présente sous la forme de priti. Priti, on appelle aussi dasarasa. Priti. Priti veut dire l'adoration. Okay? Priti veut dire l'adoration. Et en fait, si vous voulez comprendre en fait quelle est la nuance de rasa conjugale à Vaikuntha, vous pouvez voir juste les relations entre Lakshmi Devi et Seigneur Narayana. Vous allez voir qu'il n'y a aucun divertissement intime, des trucs comme ça. C'est toujours qu'est-ce que vous savez de Lakshmi Devi. Si je vous demande, vous allez dire, elle est toujours en train de masser ses pieds. Et vous pouvez dire, mais ça peut aussi faire un dasa, un servant peut faire aussi, n'est-ce pas? N'importe quel dévot peut masser les pieds s'il faut. Ce n'est pas quelque chose exactement réservé à Mathurya Rasa, à relation conjugale. Okay? Pareil, elle sert Seigneur Narayana, je ne sais pas, elle apporte des fruits, etc. Pareil, ça peut
être faite aussi par n'importe quel serviteur de Krishna. Okay? Mais la particularité de Madhurya Rasa, c'est le divertissement conjugal qu'on ne voit pas sur Vaikuntha. C'est pour ça que l'humeur de Vaikuntha, c'est l'humeur d'Aishvarya, concentré sur Priti, sur l'adoration. Okay. Pourquoi je vous raconte ça? Pour qu'on voit pour quelle raison Prithu Maharaj et Mataji Archie, ils étaient nés d'un seul coup grands. Parce que c'était leur humeur de faire des lilas, des divertissements autour, dans l'humeur d'Aishvarya. Okay? Humeur de grandeur, de révérence, etc. Donc, quand Prithu Maharaj a reçu quand Prithu Maharaj a reçu les instructions de Seigneur suprême Garbhodakasha Vishnu, il est rentré dans son palais et tout de suite, après avoir reçu les glorifications de ses subordonnés, de son peuple, immédiatement, la première chose qu'il a fait, il a transmis en fait ce que Seigneur suprême lui a donné, immédiatement, il a transmis au peuple. Ça, c'est hyper important. C'est ça qui fait le parampara. Le parampara, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Souvent, nous pensons que parampara, c'est quelque chose de mécanique. Tu viens, tu es initié par un maître spirituel qui est initié par un autre qui est dans ce parampara et automatiquement, tu es membre de ce parampara. Non. En fait, il y a trois composants importants qui définissent le parampara. Le premier, c'est la première chose qui définit la parampara, c'est sadhana. C'est sadhana. Par exemple, votre maître spirituel, il dort 6 heures par jour, vous dormez 6 heures. Il ne mange pas de la viande, vous ne mangez pas de la viande. Il adore Krishna, vous adorez Krishna. Il se référencie sur Srimad Bhagavatam, vous référenciez sur Srimad Bhagavatam. Il prêche, vous prêchez. Ça veut dire, c'est votre sadhana qui n'est pas différent de sadhana de votre maître spirituel. Ça, c'est la première chose qui définit le parampara. Deuxième chose qui définit le parampara, c'est la siddhanta. Siddhanta, c'est les postulats de la philosophie dans la théologie, philosophie spirituelle de notre alignée. Okay? Le siddhanta, qu'est-ce que siddhanta contient? C'est que nous sommes une petite particule de Krishna. Krishna est éternel, nous sommes éternels. Nous sommes liés éternellement à Shri Krishna. Qu'il y a le monde spirituel, il y a le monde matériel. Le monde matériel est temporaire. Le monde spirituel est éternel. Il y a 5 rasas principales, 7 rasas secondaires, etc., etc. En fait, ça, c'est la siddhanta. Si votre compréhension de siddhanta n'est pas différente de la compréhension de siddhanta de vos précédents, ça veut dire votre gourou de votre gourou, etc., donc vous êtes dans parampara. Et troisième chose
qui vraiment définit parampara, c'est l'humeur. Bhava. Bhava. Parce que chaque parampara a un bhava. Par exemple, Sri Sampradaya, il y a 4 Vaishnava Sampradaya, et une de ces Sampradaya, c'est Sri Sampradaya. Et Sri Sampradaya a une humeur Aishwarya. Okay? L'humeur Aishwarya. Donc, notre Sampradaya a une humeur Mathurya. Souvent aujourd'hui, dans l'actualité, nous arrivons devant une incompatibilité avec notre parampara. Pourquoi? Parce que nous recevons des choses très Aishwarya, tandis que les livres qui étaient écrits pour nous, comme Chaitanya Charitamrita, hein, que nous aimons tant, nous vénère, Bhakti Rasamrita Sindhu, etc., qui sont écrits dans l'humeur d'Aishwarya, de Mathurya, pardon, dans l'humeur de Mathurya. Okay? Nous, où est l'incompatibilité? Quand on dit nous sommes les suiveurs de Rupa Goswami, nous sommes suiveurs de Sri Chaitanya Mahaprabhu, et du coup, on commence à répandre l'Aishwarya. Mais ce n'était pas l'humour de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, vous voyez, donc, pour cela, en fait, pour comprendre qu'est-ce que c'est parampara, nous devons avoir ces 3 compatibilités. Si mon maître spirituel a ces 3-là, Sadhana, Siddhanta et Bhava, et les miennes ne correspondent pas du tout, ok? Donc, je ne corresponds pas à ce parampara. Je ne suis pas dans ce parampara. Même si j'ai reçu mécaniquement une initiation, parampara, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Ok? Donc, Prithu Maharaj, il a reçu les instructions, la connaissance directement de Dieu, la personne suprême, et tout de suite, il a compris que tout de suite, il faut transmettre ça aux autres. Et pourtant, là-bas, il y avait des grands sages, des grands érudits, hein, comme Narada Muni et les autres. Mais vous pouvez dire, mais qu'est-ce que Narada Muni va faire avec ce que Prithu Maharaj va lui raconter? Parce que Narada Muni, il connaît tout. Non, ce n'est pas la question de connaître tout, pas tout. Chaque fois, quand vous entendez la chose que vous avez déjà entendue 1000 fois, mais vous êtes en train d'entendre de la bouche d'un dévot qui est émergé dans la conscience Krishna, tout de suite, vous recevez en fait une sorte de l'énergie de bhakti, okay, qui vous inspire pour continuer à faire service dévotionnel. Okay? En fait, c'est pour ça quand Parikshit Maharaj était maudit, quand il s'est mis à côté de Gange pour écouter Srimad Bhagavatam, les sages qui connaissaient déjà Srimad Bhagavatam, qui pouvaient aussi raconter Srimad Bhagavatam, eux-mêmes, ils pouvaient raconter Srimad Bhagavatam, mais parce qu'ils ont su que c'est Shukadev Goswami qui va raconter, ils ont dit, là, il ne faut pas rater, il faut aller et écouter. Et ils sont venus au bord de la Gange pour écouter comment Shukadev Goswami raconte Srimad Bhagavatam. Quand vous lisez le texte ou les paroles de Prithu Maharaj, vous dites, bah oui, je connais tout ça, il faut s'abandonner à Krishna. Il dit les mêmes choses qui est dans la Bhagavad Gita. Pourquoi il répète tout le temps? Okay. Mais parce que nous ne comprenons pas qui dit ça, parce qu'on n'a pas compris qui est Prithu Maharaj, quelle est sa force, quelle est
son exceptionnalité, quand c'est exceptionnel. Quelle est son excellence? Je ne sais pas, excellence, non. Il a Metsutsuna. Sa magnificence. Sa magnificence, ou je sais pas. Bon, pourquoi il est si exceptionnel? Voilà. Pourquoi il est si exceptionnel? Parce que durant toute sa vie, dans n'importe quelle circonstance, il n'a jamais rien fait pour lui-même. Il servait à tout le monde, même aux gens très très simples, même les bandits et les criminels, hein, il leur rendait, Prithu Maharaj leur rendait un service en leur coupant la tête. Oui, parce que s'il ne coupait pas la tête à ces bandits, donc il continuerait à pécher et en fait, ça serait plus grave dans leur vie suivante. Mais quand quelqu'un qui a fait un grave péché et qu'il est puni immédiatement, donc dans la vie suivante, en fait, les conséquences de ces péchés sont allégées. Okay? Donc ceux qui ne comprennent pas en fait, la Siddhanta où nous ne sommes pas ce corps, ils commencent à trop dire « Oh oui, mais c'est méchant, il faut donner la chance, etc. » Il faut donner la chance, mais quand on coupe la tête à quelqu'un, c'est aussi une chance, parce qu'il va naître de nouveau. Si vous êtes sûr que cette personne ne meurt pas, il va renaître, il pourra de nouveau continuer sa vie, c'est une chance, mais pas dans cette vie-là, dans la vie suivante. Où est le problème? Dans les meilleures conditions. Voyez? Donc, comme ça, c'est pour cela que Prithu Maharaj est si exceptionnel. Donc, il faisait tout pour les autres. Mais il ne faisait pas pour les autres dans le sens, c'est que, qu'est-ce que tu veux? Tu veux boire? Pas de problème, tiens, bois. Tu veux fumer? Pas de problème, tiens, une cigarette. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut dire, oui, je fais pour les autres. Non, parce qu'il savait que la seule chose qui est absolue, qui est absolument sans danger, qu'on peut donner à n'importe qui, c'est le bhakti. Autre chose, tout ce qui est relatif, ça, dans certaines conditions, ça peut être bon, dans certaines conditions, peut être mauvais. Hein? Par exemple, imaginez que vous trouvez par terre un vieil homme, dans la rue, et il dit, je veux manger. Ah oui, vous vous jetez dans le magasin, vous achetez la nourriture, vous le nourrissez. Ah oui, il dit, merci, très bien. Il nous remercie. Et lendemain matin, vous trouvez sa photo dans le journal que c'est un pédophile en série qui a déjà, je ne sais pas, torturé 50 enfants, etc. Il disait, est-ce que c'était pas mieux de laisser cet homme comme ça? Mais d'autre côté, vous avez bien fait, vous avez nourrir. Mais en fait, cet acte que vous avez fait est 50-50. Il n'est pas absolu, il est relatif. D'un côté, il est bien, d'un côté, il est mauvais. Tandis que bhakti, elle est au-delà de la dualité. Vous ne pouvez pas rentrer bhakti dans la catégorie des choses relatives. Pourquoi? Parce que bhakti est lié directement à Dieu, la personne suprême. Et car Dieu, la personne suprême, il est toujours, dans toutes les circonstances, il est sur la plateforme absolue. Donc, bhakti, qui est lié éternellement au Seigneur suprême, est aussi absolu dans toutes les circonstances.
Voilà pourquoi, en fait, quand on dit faites bien aux autres, il s'agit tout concrètement de donner bhakti aux autres, engager dans le bhakti, parler de bhakti, glorifier le bhakti et rien d'autre. Parce que tout le reste, on peut satisfaire. Il y a des gourous qui sont devenus, même dans notre sampradaya, il y a beaucoup de gourous qui sont devenus les animateurs des masses. Ils commencent à raconter des choses intéressantes, drôles. Il amuse les gens qui viennent. Il y a des tonnes, des gens qui arrivent. Et après, il devient, entre guillemets, les dévots. Mais ils ne cherchent pas le bhakti, ils cherchent d'être toujours amusés. Ce qui leur intéresse, c'est la santé, je ne sais pas, les relations familiales, etc., etc. Mais bhakti, non. Ce genre d'activité n'est pas une activité absolue. Srila Prabhupada a donné sa vie, il a donné sa vie. Vous connaissez sa vie, je ne vais pas vous raconter, mais Srila Prabhupada a donné chaque goutte de son sang, il a donné pour répandre bhakti et pas autre chose. C'est pour ça il ne faut jamais dévier en pensant, bon, par exemple, je peux avoir plus de monde ici, je commence à raconter des choses sur, je sais pas, intéressantes, sur science-fiction, des trucs amusants, etc. Il y aura plus de monde. Ou je vais dire que la Bhagavad Gita, c'est un livre sur la cuisine pour vendre plus. Vous voyez. Je me souviens quand, il y a plus que 30 ans, quand on sortait distribuer les livres en Arménie. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait KGB, la police nous suivait, ne laissait pas, vous ne pouvez pas comme ça distribuer tranquillement. Hein. Vous étiez arrêté tout de suite, tous les livres étaient confisqués tout de suite. On se cachait, on faisait tout. Et il y en avait un qui distribuait dans, je sais pas, très, très vite, dans un petit heure, il distribuait un sac de Bhagavad Gita comme ça. Oh, on disait bravo, Hare Krishna, comment tu arrives? Bah, finalement, il distribuait comme les livres sur karaté, sur arts martiaux. Il disait, regardez, vous voyez, là, c'est des grands guerriers, ils vont se battre, et c'est le livre sur karaté. Et après, les gens regardaient, ils disaient, on m'a menti, ils jetaient les Bhagavad Gita. Donc, c'est pas grave si les gens nous n'acceptons pas. Hein. C'est pas grave, parce que les gens n'aiment pas Dieu, parce que Dieu leur dérange. Imaginez quelqu'un qui est en train de manger un poulet et boire son vin, et vous vous approchez et vous dites, tiens, ça c'est la Bhagavad Gita, la connaissance transcendantale sur l'absolu. Et c'est ça, en fait, qui est le but de notre vie, etc. La première chose qu'il va demander, il dit, OK, est-ce que je peux continuer à manger mon poulet et boire mon vin? Sinon, c'est non. Si vous ne me laissez pas avoir mon plaisir, Dieu, c'est non. Parce que chez les gens, la notion de Dieu est liée directement aux restrictions. Et les gens, ils ne veulent pas des restrictions. Seule chose qu'ils veulent, c'est la gratification des sens, maximum. Dans un minimum espace, maximum de gratification des sens. Par exemple, vous êtes en train de regarder la télé, en même temps vous mangez les chips et en même temps caresser le chat avec votre maximum de plaisir en un seul coup. Voyez, donc, notre but, c'est pas ça. Si vous voulez vraiment une preuve
si mes paroles sont fausses ou vraies, regardez les teneurs reportées, les commentaires de Srila Prabhupada dans Srimad Bhagavatam et dans la Bhagavad Gita. En fait, les teneurs reportées de Srila Prabhupada, ce n'est pas les explications de philosophie, c'est la prédication de Prabhupada écrite. Ce n'est pas un traité philosophique, ces teneurs reportées, c'est la pure prédication. Hein? En fait, ceux qui lisent les commentaires de Prabhupada, ils sont en train d'être prêchés par Prabhupada. Si vous regardez les commentaires de Prabhupada, ils ne sont pas schématisés, ils ne sont pas structurés, etc. Comme par exemple les commentaires de Jiva Goswami ou de Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ils sont bien construits, bien structurés, philosophiquement. Mais les commentaires de Prabhupada, c'est la pure prédication. Voilà pourquoi Prabhupada, il a donné les commentaires. C'était ça le but. Sinon, on peut dire, déjà, Vishwan Chakravarti Thakur, il a donné les commentaires. Est-ce que Srila Prabhupada peut donner mieux que lui? Non, c'est deux choses différentes. Hein? Ce n'est pas les mêmes. Ce que Srila Prabhupada a donné, c'est quelque chose de différent. Okay? Nous ne devons pas commenter la Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam, sinon nous n'avons aucune réalisation, que nous ne pouvons rien apporter de plus ce qui est déjà dans les commentaires. Nous pouvons expliquer, nous pouvons répéter, nous pouvons citer les commentaires des autres, mais nous-mêmes, quand même de notre part, on doit apporter à cet édifice encore une brique de plus. Okay? Donc, comme ça, en comprenant tout ça, Prithu Maharaj, de son côté, a apporté ce brique, il a en fait transmis son savoir qui venait de recevoir à son peuple. Et ce qui est extraordinaire, donc le divertissement de Prithu Maharaj continue, c'est que quand ils étaient en train le peuple était en train de glorifier Prithu Maharaj, ils ont remarqué que dans le ciel, il y a 4 petits points lumineux qui s'approchent. Aujourd'hui, on va dire, ça c'est une missile nucléaire qui arrive. 4 missiles nucléaires qui arrivent. Mais à cette époque-là, les gens étaient bien qualifiés et ils comprenaient quelle est la différence entre les points lumineux. Et quand ils ont vu ces 4 points lumineux, ils ont compris que c'était 4 Kumaras qui venaient voir Prithu Maharaj. Donc ces 4 Kumaras, qui sont les 4 Kumaras? C'est les grands frères de Shiva et les 4 fils de Brahma. Et comme dit les Shastras, les 4 Kumars ont une rasa spéciale avec Sri Krishna. Ils ont Shantarasa, ils sont dans Shantarasa avec Sri Krishna, et toutes les instructions que vous allez voir, toutes les instructions données par 4 Kumars, ils se trouvent dans l'humeur de Shantarasa. Et vous allez voir qu'en fait, Shantarasa est aussi extraordinaire.
Parce que nous, on veut, oh non, je veux Mathurya Rasa. Minimum Mathurya Rasa. Que vous allez voir que nous sommes tellement loin, encore tellement loin de Shanta Rasa, qu'on ne doit même pas penser ce genre de truc d'être dans un autre rasa comme amical ou conjugal. Okay. Quel type de Shantarasa étaient les 4 Kumaras? Donc il y a 2 types de Shantarasa. C'est Tapasvi et Atmarama. Tapasvi Shantarasa et Atmarama Shantarasa. Donc, Atmarama Shantarasa, c'est ceux qui ont atteint ce niveau-là à travers la compréhension des shastras, à travers les études des shastras, à travers les réalisations de compréhension de certaines choses. Donc, ça, c'est Atmarama. Et il y a une autre catégorie, comme on a dit, Tapasvi. Tapasvi, c'est ceux qui atteignent le niveau de Shantarasa à travers les tapasya, à travers les austérités, à travers le contrôle de ses sens, et ils peuvent avoir ces réalisations de leur différence entre eux et Seigneur suprême. Okay? Donc, les 2 voies sont bien. Les 2 voies sont bien. Okay? Donc, encore une petite nuance entre ces 2 voies, c'est que, en fait, en faisant les austérités, le pratiquant, il comprend sa différence entre lui et Seigneur suprême. Okay? Il comprend sa différence parce qu'il fait les restrictions sur son propre corps. Okay? Et il voit que son corps dépend de quelqu'un qui se trouve au-delà de sa compréhension, etc. que lui-même, il ne peut pas être la source de toutes les énergies, etc. Et en fait, par cette expérience, en général, ces tapasvis, ils passent le processus de Ashtanga Yoga. Okay? Après, ils font des austérités, ils jeûnent très longtemps, etc. etc. Ben, et comme ça, il atteint en fait ce niveau. Mais mais Atmarama, c'est ceux qui ont réalisé ça, pas en faisant des austérités, mais en écoutant les shastras, en étudiant les shastras, et ils sont devenus Atmarama, autosatisfaits. Donc, les 4 Kumars étaient Atmarama Shanta Devo. Parce qu'ils étaient nés déjà réalisés. Mais leur réalisation était réalisation impersonnelle. Ils étaient nés comme ils n'étaient pas encore les dévots. Okay? Donc, les 4 Kumars, c'est 4 personnes qui sont la manifestation de Jnana Shakti, de l'énergie de la connaissance. Okay? En fait, c'est dans la catégorie de Shakti-Avesh Avatar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Shakti-Avesh? Ça veut dire c'est celui qui est doté d'une énergie spéciale qui vient de Seigneur suprême. Okay? Donc, cette énergie spéciale, c'est Jnana Shakti dans le cas de 4 Kumars. Donc,
il reste ici jusqu'à la fin de la création. Quand l'univers est complètement détruit, les 4 Kumars, ils retournent au monde spirituel et il y a 4 autres personnes dans la prochaine création. Il y a 4 autres personnes qui prennent la place des 4 Kumars. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Pareil comme Narada Muni. Hein, à chaque cycle, à chaque cycle de la création, ce n'est pas la même personne. Mais le poste est toujours le même. Donc, on a besoin toujours d'un Narada Muni. Et ce n'est pas n'importe qui peut devenir Narada Muni. Narada Muni devient seulement une personne qui est, par son humeur, est proche à l'humeur de Narada Muni. N'importe qui ne peut pas prendre la place des 4 Kumars s'il n'est pas dans Shantarasa. Il ne peut pas prendre leur place. Il faut avoir cette humeur de Shantarasa pour, pour pouvoir prendre la place des 4 Kumars. Okay? Donc, et quand ils étaient nés, les 4 Kumars, vous savez, quand nous sommes nés, nous amenons de notre vie précédente, nous amenons tout ce que nous avons pu comprendre, tout ce que nous avons pu pratiquer dans la vie spirituelle, ça c'est transporté de la vie précédente dans la vie actuelle. Et nous reprenons notre pratique spirituelle sur le même niveau sur lequel nous avons fini ou arrêté dans la vie précédente. Donc, quand ils étaient nés de mental de Brahma. Ils étaient nés de mental de Brahma, parce que vous savez, Brahma n'utilisait pas la voie sexuelle pour produire les enfants. Donc, les enfants étaient produits directement par là. Les enfants étaient produits directement par les pensées de Brahma. Et quand les 4 Kumars étaient nés, en fait, ils étaient nés impersonnalistes. Parce que dans leur vie précédente, ils sont arrivés à la compréhension de l'absolu, que l'absolu est impersonnel. C'est pour ça que dans cette vie, quand ils étaient nés, ils ont repris leurs activités spirituelles, ils ont repris à ce niveau-là où leur compréhension de la vérité absolue, c'était impersonnel. Mais son frère, Narada Muni, leur petit frère Shiva, leur père Brahma, ils étaient tous personnalistes. Ils étaient convaincus que l'absolu est Dieu la personne suprême. Et nous avons des relations personnelles avec lui. Et ils ont expliqué ça plusieurs fois aux 4 Kumars. Mais les 4 Kumars, ils ne voulaient pas, c'était pas convaincant pour eux. C'était pas convaincant parce que ils ne comprenaient pas ça. Ils ne comprenaient pas, vous savez, pour qu'on réalise quelque chose dans notre vie spirituelle, absolument, il faut certaines conditions. Il faut certaines conditions pour qu'on puisse réaliser des choses dans notre vie spirituelle. Donc,
les 4 Kumars dans ces versets ont appelé les possesseurs des pouvoirs mystiques. En fait, quand ils étaient nés déjà avec ce pouvoir mystique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la vie spirituelle est éternelle. Elle ne s'arrête jamais, ça ne s'oublie pas. La vie spirituelle ne s'oublie pas. Comme dans l'histoire de Gajendra. Vous vous souvenez? Dans une situation très, très difficile, sa connaissance sur sa vie, sa pratique spirituelle précédente est revenue tout de suite. Chez Maharaj Chitraketu, pareil, c'est revenu. Il y a plusieurs exemples dans Srimad Bhagavatam. Mais quand Brahma a dit que vous êtes nés pour peupler ce monde, ils ont dit que c'est impossible. Et Brahma a dit, je vous ai fait naître pour ça, pour que vous vous mariez, pour que vous produisez des enfants, pour donner la possibilité que les autres êtres vivants, prennent le corps et pouvoir atteindre l'absolu. Mais par leur expérience de leur vie précédente, ils savaient qu'est-ce que c'est être marié, comment c'est difficile, avoir des enfants, etc., etc. Et ça pouvait leur gêner pour leur pratique spirituelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté leur croissance. Ils avaient déjà 5 ans, et ils ont arrêté leur croissance. Ils ne grandissaient plus. Donc, et quand leur père disait que pourquoi vous ne vous mariez pas, ils disaient, nous sommes des enfants. Et les enfants ne se marient pas. Encore, il était 100 ans qui est passé, 200 ans, 300 ans. Ils disaient, nous ne pouvons pas nous marier, nous sommes des enfants. Ils ont gardé ce corps-là et ils se promenaient toujours nus. Mais leur nudité était vraiment privée de toute sorte de sexualité. Leur corps était un corps transcendantal. C'est pour ça que les corps de 4 Kumars toujours radiaient. Il y avait toujours une lumière qui émanait de son corps. Des fois, nous voyons quand un dévot a compris quelque chose, il a réalisé quelque chose, nous voyons que son visage commence à illuminer comme ça. Il dit « Waouh, j'ai compris un truc, waouh !» C'est important. Comme ça, quand Brahma a su qu'ils ne vont jamais se marier, il était tellement en colère que, en fait, Seigneur Shiva était né de sa colère. Mais ils sont très amis, très, très, très proches, et souvent les 4 Kumars vont à Kailas voir Seigneur Shiva et parler de Bhakti. Comment les 4 Kumars sont devenus Bhakta? Ils sont devenus Bhakta parce que ils ont entendu beaucoup de Bhakti de deux frères, de Narada et de Shiva, ainsi que de leur père et des autres sages, des Agastya Muni, des Brihaspati, des autres. Et ils ont dit, on va vérifier si ce que vous dites, c'est vrai. Et par leur pouvoir mystique, ils ont pénétré dans le monde de Vaikuntha. Vous connaissez l'histoire. Et là, ils ont rencontré Seigneur Narayana en personne. Et quand ils ont vu Seigneur Narayana en personne, et ils ont senti l'odeur de Tulasi, des boutons de Tulasi qui ornent les pieds de Seigneur Narayana, ils ont eu les changements dans leur cœur et dans leur corps. Pourquoi c'était précisé dans Srimad Bhagavatam? Parce que Bhakti aussi change
le cœur d'un dévot et le corps. Quel est le changement corporel d'un dévot? C'est que son corps ne demande plus ni confort, ni la gratification des sens. C'est bon. Et comme les 4 Kumars vont expliquer à Prithu Maharaj, la différence entre Paramatma et Atma va disparaître. Là, c'est la partie hyper importante que nous avons étudiée par la suite dans les enseignements de Sanat Kumar. En fait, Sanat Kumar est le représentant des 4 Kumars. Entre guillemets, c'est leur chef. Ils ont tous le même âge, mais Sanat Kumar est considéré comme leur tête. Et c'est aussi, il est comme porte-parole, on peut dire comme ça. Et c'est Sanat Kumar qui a donné toutes ces instructions au Prithu Maharaj. Je vous conseille absolument étudier les enseignements de 4 Kumars. Donc on va les étudier assez détaillés, assez profondément, parce que c'est un minimum nécessaire pour que on devienne au moins sadhana bhakta. Au moins qu'on devienne sadhana bhakta. Parce que vous allez voir que, comme j'ai dit précédemment, ils sont des Shanta Bhakta, Atmarama Shanta Bhakta, et nous voyons que en fait, tout ce qu'ils expliquent, c'est très difficile à comprendre et pratiquer. Mais ici, les 4 Kumars, ils expliquent comment nous pouvons atteindre un bon niveau de sadhana bhakti pour qu'on puisse progresser vers bhava bhakti. Sadhana bhakti, c'est un processus conscient. C'est la raison pour laquelle Srila Prabhupada a nommé son mouvement pour la conscience de Krishna. Parce que nous, ce que nous faisons, nous essayons de devenir un sadhana bhakta. Sachez que c'est très difficile de devenir un sadhaka. En fait, si on va lire les instructions de Sanat Kumar, on va voir qu'en fait, nous ne sommes pas même sadhaka bhakta. Nous sommes des, amis des dévots, quelque chose comme ça. Parce que en fait, sadhana bhakti, c'est vraiment un processus conscient. On doit être conscient. Okay? Et les relations et les réalisations à travers notre conscience vont nous amener vers sadhana, vers bhava bhakti. Pourquoi? Parce que ici, Sanat Kumar, il précise de temps en temps dans son discours, il précise que tout cela, l'homme doit faire pour développer une attraction vers Seigneur suprême. En fait, vous ne pouvez pas développer une attraction vers Seigneur suprême sans avoir réalisé Seigneur suprême sur le plan conscient. Si on n'est pas conscient qui est Krishna, on va toujours le prendre pour quelqu'un comme un simple homme. Par exemple, quand on dit que Krishna est en train de sourire, on va dire, bah oui, qu'est-ce qu'il y a incompréhensible? Krishna sourit comme tout le monde. Non,
Krishna ne sourit pas comme tout le monde. Ok? Et dans son discours, Sanat Kumar, plusieurs fois, parle de Harikatha, de Krishna Katha, les discours sur les divertissements du Seigneur suprême. Il explique que les discours sur les divertissements du Seigneur suprême, il purifie le cœur de quelqu'un et petit à petit commence à attacher le Sataka à un Seigneur suprême. Donc aujourd'hui, je voulais absolument qu'on fasse on fait l'accent sur les 4 Kumars pour comprendre qui sont les 4 Kumars, pourquoi ils sont venus, etc. Même leur venue était extraordinaire. En général, les 4 Kumars ne vont pas sur les planètes où il y a trop de péchés, parce qu'ils peuvent se promener dans l'univers comme ils veulent. Et ils sont venus sur la planète, vous savez pourquoi? Parce que le Maharaj Prithu régnait sur la terre et la terre était pure. Les gens ne péchaient pas, peut-être un ou deux, mais en général, les gens ne péchaient pas, ils étaient tous spiritualistes, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Mais quand même, quand il vient, ils marchent toujours comme ça, sans toucher, avec leurs pieds, sans toucher la terre. Ils marchent comme ça, c'est leur façon. Et quand vous allez voir, tout d'abord, Maharaj Prithu les a reçus d'une façon splendide, et après, il a commencé à écouter ses enseignements. Ok, Hare Krishna pour aujourd'hui. Oui. En fait, je ne veux pas répondre à cette question parce que, en fait, ce verset va suivre. C'est un des versets de Sanat Kumar où il parle de ça et il explique ça, comment la différence entre l'Atma et Paramatma disparaît. C'est très long. Mais oui, oui, c'est comme ça. En fait, c'est assez. Oui. C'est en fait, c'est le principe de Peda à Peda, de unité et différence simultanée. Quand vous dites que quelqu'un qui est né, les Sanat Kumar, quand il est né, ils sont nés avec la connaissance des spirituels des vies précédentes. Ça veut dire quoi exactement, né avec la connaissance des spirituels? Ça veut dire que toutes les choses, les Védas, tout ça qu'ils ont lu ou ils ont appris, tout ça, ils savaient déjà quand il est né, où ils sont nés. En fait, les 4 Kumars, dans leur vie précédente, ils étudiaient les livres sacrés, mais ils étaient convaincus que l'absolu est impersonnel. En fait, c'est là, quand ils ont compris ça, que l'absolu est impersonnel, c'est là, en fait, où ils ont arrêté leur pratique spirituelle dans la vie précédente. C'est pour cela, quand ils étaient nés dans la vie actuelle, ils étaient nés comme impersonnalistes. Okay? Ils étaient nés comme impersonnalistes. Mais parce qu'ils continuaient leur recherche spirituelle, ils fréquentaient ses frères, etc. Et comme ça, ils ont eu cette curiosité
Cette curiosité d'aller voir Seigneur Narayana en personne. Alex. J'avais une question. Au début, vous avez parlé des différentes humeurs des Sampradaya et que les livres de Srila Rupa Goswami sont dans le Madhura Rasa, mais on nous encourage à faire le, comment dire, deity worship, je ne sais pas comment on dit, les murtis. Adoration des murtis. Adoration des murtis dans Ishvarya, dans l'humeur d'Ishvarya. Et donc, on peut voir ça comme une incohérence. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais j'ai aussi entendu dire que on est dans Sadhana Bhakti, on nous encourage un peu à adorer Krishna dans cette humeur-là, parce qu'on ne peut pas spontanément pratiquer Madhura Rasa. Et donc, est-ce qu'on peut voir ça comme dans Sadhana Bhakti, est-ce que c'est OK d'avoir cette incohérence? En réalité, cette question est très importante. Très importante. Quand on parle de Aishvarya Bhava et Madhurya Bhava, on est déjà sur la plateforme de Bhava Bhakti et n'est pas sur la plateforme de Sadhana Bhakti. Mais Sadhana Bhakti nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est Bhava Bhakti. Qu'est-ce que c'est Madhurya Bhava et qu'est-ce que c'est Aishvarya Bhava. Nous pouvons ça comprendre. Okay? Ça c'est important. Ça veut dire nous pouvons être conscients, mais ça ne veut pas dire que nous sommes quelqu'un qui ressent cette bhava. Tu vois la différence? Donc, nous pouvons servir l'autel, servir Radha, Krishna, dans l'humeur, mais sans en avoir. Okay? Dans l'humeur, mais sans en avoir. Mais au moment, quand nous sentons que il y a l'humeur négative pour Radha et Krishna, par exemple, donc, et que vous sentez que, en fait, Lakshmi Narayana est plus calmant pour vous, plus agréable les servir, donc ça veut dire c'est votre humeur. C'est très difficile cette nuance, parce que, encore une fois, Aishvarya Bhava et Madhurya Bhava, c'est déjà le niveau de Bhava Bhakti. Et dans le sadhana, quand on suit les règles et prescriptions, on fait la pratique, en fait, nous pouvons être conscients. Par exemple, je suis conscient que Radha est l'épouse éternelle de Krishna. Je suis conscient, mais je ne sens pas qu'est-ce que c'est en réalité. Je sais que Madhu Mangala et Subal, c'est des amis de Krishna. Je sais, je suis conscient, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est être ami de Krishna. Mais dans le temps, la conscience, en fait, qu'est-ce que c'est la conscience en effet? Conscience, c'est la source de tout sens. Par exemple, la vision, l'ouïe, le goût, etc., c'est les différentes formes de conscience. Par exemple, quand vous prenez un piment, vous êtes conscient, tout de suite, vous devenez conscient que c'est fort. Vous êtes conscient. En fait, tous nos sens, c'est diverses formes de la conscience. Ou par exemple, quand quelque chose est mou, vous touchez, vous êtes conscient que c'est mou. Ok? Donc, c'est ça les sens. Okay? Et les émotions, en fait, les émotions qui commencent à
qui commencent à revivre un bhakta, ils ne peuvent pas être sans être conscients. Donc, si vous voulez, dans la sadhana bhakti, c'est conscience qui joue. Okay? Dans bhava bhakti, ce n'est plus la conscience qui joue. Okay? C'est pas la même variété de Samvit Shakti. C'est une autre variété de Samvit Shakti qui fonctionne. Okay? Mais si dans Sadhana Bhakti, nous ne pouvons pas être conscients qui est qui, comment, etc., nous ne pouvons pas juste manifester des émotions comme ça. C'est impossible. Hein. Par exemple, vous prenez Vidakta Madhava et vous lisez c'est Radha, Krishna, Purnamasya, Lalita, Vishakha. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? Rien. Il vient, il s'en va, etc. Et vous lisez, et même vous disiez que Shakespeare est plus intéressant. Ou les films sur films policiers, c'est plus intéressant. Et là, c'est quoi ça? Radha pleure, Krishna dit oh, elle pleure. Et alors, rien d'intéressant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas réalisés qui est Radha. Nous n'avons pas réalisé qui est Krishna. D'abord, tant que la conscience n'a pas réalisé ces choses-là, les bhavas ne vont pas manifester. Hein? Vous savez qu'il y a 4 types de bhavas. Okay? Donc, et la première bhava qui se manifeste, c'est Sthai Bhava. C'est l'attraction vers Krishna. Et c'est elle, après, c'est elle, sur la base de Sthai Bhava, qu'on a Vibhava. Et Vibhava, c'est concrètement qui est Krishna, qui je suis. Ça, c'est Vibhava. Vous ne pouvez plus avancer. Si vous ne comprenez pas qui est Krishna, qui je suis, vous ne pouvez pas avancer. Il n'y aura pas de rasa. Donc, du coup, dans les temples, par exemple, les temples d'ISKCON, est-ce qu'on peut dire que la façon d'adorer les murtis est dans le registre Ishvarya Bhava? Par exemple, ils sont très habillés avec beaucoup de décorations. On se prosterne, tout ça. Est-ce que parce que il y a des dévots qui disent que c'est dans ce registre-là. En fait, c'est ça, en fait, Yumiya, regarde. Par exemple, nous avons Radha Parishishvara. Ok? C'est qui Radha Parishishvara? C'est Radha et le maître de Paris. Ils sont ensemble. C'est Krishna qui est le maître de Paris. Donc, l'adoration de Radha Parishishvara doit être unique dans son genre, unique, et qui doit être liée à Paris et à la prédication à Paris. Okay. Si sur mon autel, j'ai mis Govinda, donc je dois d'une façon consciente mettre les accessoires qui vont avec sa flûte, ok, je ne sais pas, ses plats préférés, etc. Même si ça ne vient pas émotionnellement de moi, etc., au moins, je dois être conscient qui va ensemble, qui ne va pas ensemble. Ok? Okay? Donc, après, en fait, ça sera, quand on a déjà Sthai Bhava, c'est Sthai Bhava qui corrige, en fait. Hein? Quand il y a les Viruddha Bhava, les émotions incompatibles, donc Sthai Bhava, elle chasse les émotions les incompatibles. Tandis que dans Sadhana Bhakti, tant qu'on n'a pas encore ces émotions, d'une façon consciente, on doit comprendre ça ne va pas avec ce divertissement. Ça va avec divertissement.
on peut se tromper. Mais si on fait d'une façon consciente, sous la direction de maîtres spirituels, en collaborant avec les dévots, etc., petit à petit, on fait d'une façon meilleure et encore meilleure et encore meilleure. C'est comme imaginer que vous servez sur votre hôtel, vous avez Sitaram Lakshman Hanuman et vous l'offrez à Seigneur Ramachandra une flûte. Okay? C'est absurde. Je dirais pas que c'est... Oui, en gros, si vous voulez, c'est Seva Aparata. C'est une offense pendant le service. Donc, pour cette raison, celui qui a sur son hôtel Sitaram, il doit connaître Sitaram d'une façon consciente. Qui est Sita, qui est Rama, qui est Lakshman, Hanuman, etc. Pourquoi Hanuman il est rouge, etc. Il doit tout connaître pour pouvoir mieux les servir. Okay? Et le service, pas forcément en prativa, en dur, ça peut être mental aussi. Hein? Vous pouvez mentalement servir, Manasaseva, vous pouvez mentalement servir et offrir tout ce que vous voulez. Hein? Par exemple, à Krishna, vous pouvez offrir, je ne sais pas, une piscine de yaourt. Parce que chez vous, vous ne pouvez pas faire. Et aussi, si vous faites la diète et vous ne pouvez plus manger la crème fraîche, ok, tant mieux. Vous faites Manasa Seva, vous offrez la crème fraîche à Krishna, comme ça, il ne va pas vous rendre cette crème fraîche parce que vous êtes en diète. Ok? Donc, consciemment, on doit apprendre. Pour cette raison, toujours le maître spirituel et son disciple, ils ont toujours le discours sur les murtis, hein, qui est servi par son disciple ou par le maître. Ils ont toujours cet échange, etc. C'est important parce qu'après, quand sur les choses réalités, vous allez avoir les bhavas de Krishna. Seulement sur les choses que vous avez consciemment réalisées. Là, il y aura le retour de bhava. Vous allez ressentir. Krishna va dire, arrête ce yaourt, je déteste. Pourquoi? Parce que sur ce sujet, vous avez déjà réalisé quelque chose. Vous allez offrir, je ne sais pas, une chrysanthème, il va dire, j'en ai marre de ces chrysanthèmes. Ou il va dire, ou autre chose. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez consciemment réalisé quelque chose. Et comme ça, Krishna répond, en fait, émotionnellement, répond seulement sur les choses que vous avez consciemment réalisées. C'est comme ça que Bhava Bhakti commence à se manifester. Sans les réalisations conscientes, il n'y aura pas de Bhava. Le terme de réalisation, Svayameva Spurati Adaha. Srila Rupa Goswami il utilise cette mot Spuratu, il se manifeste. Et donc, comment est-ce qu'à un moment, on ne comprend pas la chose et le suivant, on le comprend? En fait, encore une fois, on doit bien comprendre qu'est-ce que c'est, on doit comprendre qu'est-ce que c'est la conscience. Okay? Donc, chez le Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'il y a 3 types d'énergie.
Il y a Sandhini Shakti, Samvit Shakti et Hladini Shakti. Et il dit que, en fait, Sandhini Shakti, il assure l'existence de toutes les choses, parce que c'est une énergie d'existence. Donc tout, la vie, la mort, même les rasas, elle maintient les rasas, elle maintient la conscience, elle maintient les corps, etc. Okay. Samvit Shakti, l'énergie de la conscience ou de la connaissance, c'est une énergie qui nous assure la relationnelle. La relationnelle. Hein, quand on parle de Sambandha Jnana, okay, le Sambandha Jnana, c'est en fait la présence de Samvit Shakti qui est dit qui est Krishna, qui je suis. Sans comprendre ça, hein, il n'y aura pas d'Abhideya. Parce que Abhideya, c'est ça dans la Bhakti. Hein? On doit agir selon ce que nous avons compris. Si on n'a pas compris Krishna, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on doit faire? Nous agissons selon notre compréhension. Okay? Et Prayojana, c'est le résultat de notre activité. Okay? On va développer sur cette phrase, nous agissons selon notre compréhension. Compréhension de Krishna. Par exemple, j'ai compris que Krishna est le Seigneur suprême, la source de tout et de tous. J'ai compris comme ça, que nous sommes ses éternels serviteurs, etc. Ok? Comment je vais agir? Je vais prêcher ce que j'ai compris et je vais vivre, et mes relations avec Krishna seront comme ça. Ça veut dire je vais toujours lui rendre hommage. Je vais dire les mantras comme Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karana. Ça, c'est une mantra qui correspond à cette humeur, complètement. Ok? Hein? Parce que j'ai compris que Krishna est comme ça. Et j'agis selon cette façon-là. Si je fais quelque chose, je dis « Oh, Krishna ne va pas aimer ça. Je ne veux pas qu'il ne soit pas content. Je dois faire comme il a dit, etc. etc. » Ça veut dire je ne vais pas prendre l'initiative. Je vais toujours faire ce qu'il me demande. S'il ne me demande pas, je ne prends pas l'initiative. Par exemple, la particularité de Vaikuntha, que l'initiative des dévots, c'est exécuter d'une façon parfaite ce que Seigneur Narayana demande. Ils ne prennent pas l'initiative. Okay? Ils font vraiment, ils savent que Seigneur Narayana mange à 7 heures, Seigneur Narayana couche à 7 heures, il fait sa promenade à 7 heures, il aime bien les fleurs jaunes, il aime ça, il aime les bourfis d'une forme telle, et ils veulent absolument faire comme il aime. Donc, ils ne vont pas se permettre, par exemple, faire les bourfis coupés en triangle. Parce qu'ils ne savent pas. Si Seigneur Narayana dit oui, ils vont le faire. Mais tant qu'il n'a pas réclamé, ils ne vont pas prendre l'initiative. Okay? Ils comprennent comme ça. Et ils agissent selon leur compréhension. Okay? Mais si par exemple le dévot, avec l'aide de Samvit Shakti, comprend sur le processus de Sambandha Jnana, il comprend que par exemple Krishna est son fils, il est son fils, il va agir autrement. Il va pas chanter Ishvara Parama Krishna. Il va chanter Yashomati Nandana Braja Barunagara. Parce que ça correspond à son humeur. C'est cette mantra qu'il va chanter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dormir Krishna, il va retirer ses chaussures, il va cacher pour que la nuit, il ne sort pas. Parce que c'est dangereux la nuit sortir. Et sans ses chaussures, il ne va pas sortir. Il va les cacher
il va dire, donc tu ne sors pas. Hein, il va même fermer l'hôtel. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a peur pour Krishna. Okay? Donc c'est ça, Sambandha Apideya. On agit sur notre compréhension. Et Prayojana, c'est les émotions qui viennent après de notre action. Même dans cet état d'agir envers notre compréhension de Krishna, il y a, même à l'intérieur de cette phase, il y a des progressions. On va comprendre Krishna plus et plus en détail, sauf qu'il y a donc nos minutieuses. Exactement. En fait, si vous voulez, Sambandha, Apideya et Prayojana, c'est des processus éternels. Hein? Par exemple, Srimati Radharani, chaque fois, il regarde Krishna et il dit, mais qu'est-ce que j'ai trouvé en lui? Il est complètement, il ne mérite pas de mon amour, etc. Et le lendemain, il dit, oh Krishna, s'il te plaît, viens, je vais mourir sans toi, etc. Oui? Chaque fois, Krishna est différent. Chaque fois est différent. Chaque matin, quand les parents de Krishna se lèvent et ils voient Krishna, ce n'est plus le même Krishna. C'est quelqu'un de différent. Ce n'est plus le même Krishna. C'est ça qui est extraordinaire. Nava, Nava. Encore nouveau et encore nouveau. Pourquoi? En fait, ce changement, en fait, c'est Sthai Bhava qui fait. Parce que, en fait, Sthai Bhava ou Rati, cette attraction vers Krishna, c'est une énergie qui devient toujours plus en plus fort, plus en plus fort, plus en plus fort. Et grâce à sa force, les autres trois types de Bhava, comme Vibhava, Anubhava et Vyabhichari Bhava, ils prennent la force de ça, de cette attraction. Okay? C'est cette attraction. C'est pour ça que Krishna, chaque fois, il est encore plus nouveau et encore plus nouveau et encore plus nouveau. Ah. Si vous avez d'autres questions. Par rapport à répondez à Yumi, à la question, tu disais que quand on est dans Sadhana Bhakti, c'est avec les consciences qu'on gère, parce que tous les sentiments, c'est la conscience. Et tu as dit quand on est dans le Bhava Bhakti, on n'agit pas par conscience. Je voulais savoir, est-ce qu'on parle conscience spirituelle? Parce que je vois en contradiction quand on dit que quand on entre dans ce monde matériel, c'est conscience impure qui donne le ego, et après tout est... et ben, s'il n'y en a pas de conscience, comment... En effet, la même énergie ici est utilisée d'une façon différente, là-bas d'une façon différente. Parce que l'énergie de la conscience, Chaitanya Bhakti, c'est une énergie qui nous permet à être conscient de notre existence. En fait, Sandhini Shakti, elle assure notre existence. Mais Chaitanya Shakti assure cette sensation que j'existe. Okay? Dans la sadhana bhakti, on utilise cette énergie pour comprendre qui est Krishna, qui je suis. Durant sadhana bhakti, seule chose que consciemment je réalise, c'est que je réalise que je suis une petite partielle de Krishna et je suis son éternel serviteur, c'est tout. Dans sadhana bhakti, nous ne pouvons pas réaliser plus que ça, c'est impossible.
Parce que comment je sais si je suis son ami, je suis son parent, je suis son fils, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas. Tant qu'il n'y a pas d'attraction vers lui, je ne peux pas réaliser ça. OK? C'est pour ça qu'en fait, l'usage de la conscience, c'est de comprendre qui je suis, et pendant sadhana bhakti, ce que je réalise au maximum, c'est que je réalise que Krishna est de la personne suprême. Je suis une petite particule de lui, mais je réalise aussi que chaque être vivant peut avoir un rasa avec lui, et lui peut répondre à un autre rasa. Ça veut dire que Krishna peut devenir ami, maître, l'objet d'adoration, époux, etc. etc. Okay? Ça, je deviens conscient de ça. Mais sur moi, le maximum que je peux réaliser, consciemment, je peux réaliser que je suis son éternel serviteur et je suis sa petite particule. Voilà. Et je suis conscient de tout ce qui peut être. Okay? Ça, c'est la conscience. Par la suite, quand le sadhana devient très forte, hein, quand le sadhana devient très forte, quand l'association avec les dévots devient correcte et désirée, quand le service en maître spirituel devient sincère, et quand on atteint le ruchi, le goût pour le service dévotionnel, c'est là, après, où il y a la manifestation de Staipava, de l'attraction vers Krishna. C'est là où se manifeste. Et là, on passe à Bhava Bhakti. Dans le Bhava Bhakti, nous avons Krishna et l'attraction vers lui. On n'a plus besoin de la conscience telle qu'elle était pendant Sadhana Bhakti. Pour moi, ce n'est plus important. Krishna est de la personne suprême, il peut me protéger, il ne peut pas me protéger, c'est pas important. Mais c'est une conscience aussi, mais pure. Mais c'est en fait, c'est, comme j'ai dit, elle n'agit pas de la même façon. Elle n'agit pas de la même façon. Okay? La même énergie, dans différentes conditions, agit d'une façon différente. Hein? Comme par exemple, le Sandhini Shakti qui nous assure éternité dans le monde spirituel. Dans le monde matériel, elle assure la temporalité. C'est la même énergie. Ou par exemple, Samvit Shakti, là-bas, il nous assure la relation entre Krishna, entre les dévots. Et ici, complètement le contraire. On ne sait pas qui est Krishna, qui je suis, etc. etc. Okay? Donc, c'est la même énergie dans les différentes conditions agit d'une façon différente. Okay? Donc, et dans le Bhava Bhakti, en fait, la conscience change en fait sa façon d'agir. OK? Et elle prend la forme des bhava. OK? C'est la même énergie, mais elle prend la forme des bhava. C'est la même énergie. OK? Parce que, vous savez, il y en a plein de types de la même énergie. Hein? On dit, on parle de Samvit Shakti, hein? Mais c'est le nom de tous les Shakti qui rentrent dans ce groupe. Hein? Il y a Jnana Shakti, il y a Vidya Shakti, Avidya Shakti, il y a Chaitanya Shakti, il y a plein d'autres variations de même énergie.
Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, Hare Krishna, cher Devo, merci pour vos questions, pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Toute gloire aux Dévots assemblés. Hare Krishna.